Nous sommes sur la page de modification et de création des actualités. Donc après avoir cliqué sur l'onglet actualité, nous nous retrouvons sur cette page. En premier lieu, nous avons une liste déroulante où vous avez toutes les actualités déjà présentes sur le site internet. Donc si je veux en modifier une, il suffit que je la sélectionne. Et sinon, je peux créer une nouvelle actualité. Donc on va faire ça. Rendez-vous à rendez-vous agence par exemple. Je fais ajouter. Maintenant, voilà, je me retrouve avec plusieurs options à modifier. Donc, le titre de la nouvelle, c'est ce que je viens de créer. Je peux le faire plus long si je veux. Voilà, par exemple. Ensuite, j'ai la date de la nouvelle. Alors, de base, ça me prend la date de la journée, ou le jour même où l'on crée la nouvelle. Donc, ça, je peux le modifier. C'est jour, mois, année. C'est ce qui va s'afficher sur le site. C'est-à-dire que la nouvelle sera datée du 7/06/2010. La date de parution, donc je peux laisser si je veux qu'elle apparaisse dès aujourd'hui, mais je peux dire que ça va apparaître plus tard, donc c'est-à-dire le 15. Donc sur le site, ça ne sera pas effectif, ça sera bien enregistré, et le 15, cette nouvelle s'affichera. Enfin, vous avez la date de la fin de la nouvelle, donc c'est le jour où elle sera automatiquement enlevée du site. Donc on peut dire, on va changer le mois, ça va rester un mois entier, donc voilà, du 15 juin au 15 juillet. Ici, nous avons notifié de mettre une date lointaine si on veut vraiment que cette nouvelle reste constamment. Donc il suffit de tricher et de mettre la date 2020 et à ce moment-là, elle ne s'enlèvera pas. La nouvelle restera, elle sera archivée en ligne sur le site. Et enfin, donc, nous avons une partie contenu pour créer notre billet. Donc avec un éditeur de texte que nous avons déjà vu dans d'autres tutoriels vidéo sur la mise en page. Donc on peut mettre du texte, on peut mettre des images, faire sa mise en page, et ensuite, dès qu'on a terminé, il suffit d'enregistrer. Voilà. Et donc, nous avons la nouvelle qui est en ligne. Ensuite, si je veux la supprimer, tout simplement, en bas, je l'ai. Supprimer cette nouvelle. Il suffit que je clique pour supprimer cet exemple, parce que je ne veux pas qu'il soit en ligne. Je fais OK. Et ça a été supprimé. Donc là, on voit qu'on revient sur la page actualité. Et pareil, si je veux modifier une actualité déjà existante, j'en choisis une, et voilà. J'ai les mêmes outils à ma disposition, et il me suffit voilà, d'arranger ce que je veux, faire un saut de ligne, et enregistrer pour que ce soit effectif.